Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Déblayage 15e épisode, un épisode spécial journée des boucliers, même si elle s'appelle plus comme ça, finale de secteur E. Vous voyez, on avait un plateau qui s'est construit. Est-ce qu'on peut voir un petit plan large, mon cher Kylian, derrière? On a mis pas mal de Tulinois. Est-ce qu'on l'a, ce plan large? Voilà, ils arrivent, on les voit presque tous, ils sont pas mal. On va faire un petit tour de table. Aujourd'hui, on va dérouler le programme des finales de secteur, hein, puisque ça s'est joué hier notamment, et on a deux vainqueurs avec nous, Albertville et Tullin, qui sont venus pour la R1 et pour la R2. Alors, on va faire un tour de table. Je ne sais pas par qui on va commencer. Tiens, par celui qui est le plus à l'aise en face de moi. Il est là. Camille, comment ça va? Ça va très bien, toi. T'as la forme? Ça va. Voilà, donc toi, t'es bien. Tu t'es mis en face de moi. Je vais te regarder toi à chaque fois. T'as la meilleure place. Camille, Tullinois, tu es venu avec Nils. Ouais, c'est ça. Avec le micro-main, c'est parfait. Nils, à côté de toi, Anthony. Salut. Salut. Ça va, Anthony? Pas besoin de t'avancer, normalement c'est tout bon. Okay. Par contre, derrière toi, on a caché un gros. Il est là avec une belle barbe. Est-ce que tu as le micro? Il faut lui filer un micro. Bon. Il est là. Ça va, Alex? Ça va, ça va. Écoute. La forme? La forme. Bon, tu t'es mis derrière celui qui vient de faire 15 pompes. C'est ça. Donc, c'est vrai en même temps. Voilà. Non, mais la vérité, il en a réussi 2 et après, c'est un petit peu difficile. En général, il est tortueux. Ouais. Voilà, ça va? Ouais. Tu as activé un peu les muscles juste avant le live. Ouais. J'ai plus de sang dans le cerveau. Bon. Loris qui est avec nous à côté de Paul, et vous représentez l'équipe B de Tullin, également championne de secteur. On est venu avec les deux boucliers, je vous montre quand même, ils sont là. Le premier, il est là. Il est en très bon état, il est tout neuf, on pourrait presque le vendre sur le bon coin. Voilà. Et le deuxième, il est là-bas derrière, je ne sais pas si on peut le voir également. Tu as dit, montre-le. Voilà, super. Alors, tu vois celui de la baie? Non, celui-là de la première. La première. Ah, celui de la baie, il a bien vécu. C'est celui qui a bien vécu. Avec vous, on a une connaissance, parce que tu es venu il n'y a pas si longtemps que ça, nous voir déjà. C'était quand? Mois de février, je crois, pour le match contre Vif-Monestier, je crois, avec Tullin. On était encore dans le money time de la forme. Après une victoire aussi, donc cool. C'est vrai. Après une victoire, on est plutôt bien. Et tu es venu, cette fois, tu as ramené ton coach. Bah oui, il fallait un peu d'expérience sur le plateau, du coup on a ramené Fred un peu. Bon Fred, je te laisse prendre ton micro. Pardon. Voilà, ça va Fred? Ouais, ça va bien, quand tu gagnes, tout va bien. Ça fait plaisir de t'avoir. Quand on perd, on va pas LSD. Non, je plaisante. Non, mais finalement, tu gagnes tout le temps. Non, cette année, ouais, on a gagné. Mais... En fait, on t'invite que quand tu gagnes. C'est vrai. Tu vois, pour, tous les 5 ans. Et puis alors, il y en a un qu'on voulait absolument réinviter, puisque finalement, il a dit qu'il a arrêté, mais il y en a toujours une petite miette pour lui encore. Il est là. Geoffrey, notre meilleur 3/4 de R1. Ça va? Salut Hugo, ça va et toi? Bah ouais. T'as la forme? Toujours. Bon, du coup, tu reviens plus vite que prévu. Hein. Ouais, c'était pas prévu de venir si vite. La prochaine fois, c'est pour le titre de champion de France? Je prends le rendez-vous au cas où. J'ai touché pour vous. Bon, à côté de vous, les Tullinois, on est venu avec l'équipe d'Albertville qui a la même tenue. Ils ont été impeccables. C'est tout bien, tout rose, tout propre. Comment ça va, Seb? Bah, ça va, Hugo. Alors, je vais te dire, c'est pas Albertville, c'est le Soie. Pardon. Voilà, parce que les Uginois vont pas être Oui. contents. Alors, voilà. Du coup, je dis quoi? Les Uginois? Non, tu dis le Soie. Et oui, mais quand on vous parle de vous au pluriel? Eh ben, on dit le Soie. D'accord. Voilà. Ok. Donc on fait pas de différence entre les villes. Hein, Mais si je dis les Tullinois contre les... Ben le Soie, contre le Soie. Il n'y a pas de gentil. Il n'y a pas de pluriel. Nous, les Savoyards et les gens maîtrisent correctement le français, mais on a du mal. Ce micro, il va être plutôt pour ton fiston qui est derrière. Ouais. Ah mais il y en a un. Ah non, c'est celui pour Geoffrey. Voilà. Et toi, regarde, t'as celui qui est devant. Ok, normalement, super. t'en as pas besoin. Merci. Et bon, là, au moins, tu as deux. On t'a entendu doublement. C'est bien. Bon, présente-nous un petit peu. Tu es venu avec deux artistes de la finale d'hier. Ouais, donc il y a. Vas-y, Rémi. Hein. Rémi, numéro 8. Voilà, Rémi. Très grand, très gaillard, comme vous pouvez le voir. C'était en face de Loris. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout à l'heure, vous. C'est vrai qu'après la série de 20 pompes qu'on vient de se mettre tous les deux, c'est vrai que c'est vrai. Et derrière, du coup, Colin qui est venu. Colin, ouais, puis... Alors, Colin, toujours quand tu parles bien dans le micro. Bah ouais, du coup, Colin, pilier gauche. Et moi, par contre, j'ai pas fait de pompe. Hein. Non, vous avez des petits yeux, par contre. Ouais, on a fait un peu la bringue. Et on remercie aussi l'anecdote où on allait toute la journée aujourd'hui, qui nous ont accueillis brièvement. Ouais, c'était
c'est nickel. D'accord. Puis là, il y a l'AG du club ce soir, on n'a pas pu y aller, mais ils y sont. C'est pas grave, ils y sont. Bon, les Tulinois, ça a fêté. Ouais, ça va, aller faire les têtes un petit peu. Légèrement, ça dépend. Alex, ou pas, ouais. Tu parles bien dans le micro, mon Fred, quand tu veux dire un mot. Ah, mais vous en avez qu'un pour deux. Bah, c'est pas grave, on va se le partager. Non, mais j'avais un petit repas tranquille qui s'est bien passé pour régénérer les corps. Oui, parce qu'il y a une saison qui se continue, Fred. Hein, il va falloir quand même. La fête, c'est jusqu'à quand? Maintenant, c'est fini après. On n'a jamais pu la fête. Il faut demander aux deux là. Celui qui a le micro, c'est l'organisateur. Le métier, c'est pas notre rugby. Hein. Toi, c'est pas notre métier le rugby. Hein, par contre, voilà, le métier, c'est réparateur de. Non plus. Pas manuel non plus. Mais bon, il y a presque le niveau, hein. C'est pas mal. Bon les gars, on va bien sûr parler des finales, mais on va dérouler l'actu rugby et il y a eu de la Pro D2. Évidemment, on va refaire un petit point sur la Pro D2 puisque le FCG s'est imposé sur ce week-end contre Oyonnax, un très gros match, 31-26 dans un stade des Alpes qui n'avait pas fait le plein mais qui avait plutôt garni ses tribunes et ça a fait du bien cette victoire au FCG, une victoire qui s'est dessinée malgré tout sur plutôt la fin du match. Ça a été compliqué mais ça va redonner un petit peu de sourire aux Grenoblois qui ne se qualifieront pas cette saison et ça va leur donner un peu des motifs d'espoir même si on attend de grands chambardements dans les lignes évidemment du FCG. On va regarder ce dernier essai grenoblois puis passer aux résultats. Pour vous montrer que le VRDR s'est incliné d'un tout petit point du côté de Nevers, 36-35. Le classement de cette Pro D2, là aussi on est dans la dernière ligne droite. Vannes largement leader devant Colomiers, Provence, Valence, Brive et Oyo dans les qualifiés. Vous le voyez, Grenoble, 54 points, ne pourra plus se qualifier. Mais avec cette victoire, malgré tout, prend un petit peu de large sur la zone rouge parce que s'ils avaient perdu, ils seraient retombés à 5-6 points de la relégation. Donc fallait mieux prendre un petit matelas. Voilà pour la Pro D2. Un petit tour sur le national également qui arrive bientôt sur sa fin. On jouait l'avant-dernière journée. Non, on jouera l'avant-dernière journée ce week-end. Pardon, bien sûr, Kylian, ça sera la Nationale 2. Voilà, Nationale 2, on saute un petit tour. Et la N2 qui jouait sa dernière journée, juste avant les phases finales. Pour noter évidemment que Rumilly, et on a les images de nos amis de Rumilly, s'impose à la maison. Rumilly qui fait une très très belle saison. Un club sur qui il faudra compter. Rumilly qui va participer au barrage et qui construit son avenir en Nationale 2. C'est un voisin c'est au Savoyard. Hein. Non, c'est au Savoyard. Des fois, entre Savoie et Haute-Savoie, j'y perds un peu mon latin. Voilà. Savoie, Haute-Savoie, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Il y a le Charvin qui nous sépare. Il y a le Charvin qui nous sépare. Il y a un beau côté, le mauvais côté. Ils ont le mauvais, nous on a le bon. C'est un peu comme les inconnus, c'est entre la bonne Savoie et la mauvaise Savoie. Voilà. On salue évidemment tous nos amis au Savoyard qui sont avec nous. Donc, Rumilly qui s'impose, je vous l'ai dit, Vienne s'impose à Mâcon et consolide sa place de leader. Le Servette de Genève arrache sa qualif. On regarde le classement de la dernière journée. Vienne sera donc leader devant Mâcon, premier, deuxième, qualifié directement pour les quarts de finale à domicile. Auch, Rumilly, Aubenas et le Servette de Genève passeront par les barrages. Pierre-Latte, Tricastin, malheureusement, descendra pour 3 petits points de 43 et la Seine arrache le maintien 46 devant Lannemezan. Fred, je te donne la parole quelques secondes puisque toi, ton fils joue du côté de Vienne. J'imagine que tu as suivi un petit peu quelques matchs cette saison. C'est une vraie montée en puissance là. Dès que je peux, je vais voir jouer. Ouais. Puis hier soir, on les a vus, ils sont revenus et ils ont participé un petit peu à la fête des Tulinois. Ils ont collaboré ils ont collaboré, on a été bien reçus, bien accueillis et leur groupe est sympa. Ouais, groupe sympa et puis qui cette année vraiment a pris la mesure du championnat. Ouais, et puis ils ont l'air d'avoir un bon état d'esprit, ils se battent de partout, ils lâchent rien à l'extérieur. D'ailleurs, ils sont revenus en début de saison, ils avaient raté 3 matchs chez eux, ils sont allés chercher 5 victoires, là ils finissent premiers. Non, c'est chapeau. Hein. Ouais, donc Mathias, qu'on salue, qui est formé à Tullin également. C'est ça, ouais. Formé à Tullin. C'était la génération des blaireaux, là. Ils sauvaient les meubles. Je pense qu'il y a une grande partie de l'émission qu'on va faire avec vous. Je sens un potentiel latent. On est la baie, nous. Ouais. On va les faire quand même, les pompes, avant la fin de l'émission. On les fera en direct. On trouvera le moyen, Loris. On a assez de blessés, Regarde, tu vois, j'ai un super plan, là.
dans quelques minutes. Prépare-toi un petit peu, active, et puis on la fera là, évidemment, en direct. Kylian, tu peux m'envoyer les barrages et les projections pour les barrages de N2, s'il te plaît. En régie, ça arrive. Ah, petit souci, effectivement. Alors, on les a pas, c'est pas grave, puisqu'il y aura des barrages, donc 3 contre 6, 4 contre 5 sur les deux poules, et puis ça croisera après, évidemment. Voilà pour les National 2. On va maintenant rentrer directement dans le vif du sujet, et on va passer aux résultats des finales. Vous le savez, les finales sont séparées les finales de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes sont séparées en 4 grands secteurs, nord, sud, est, ouest. Le nord représentant le Rhône, le sud, Drôme-Ardèche, l'ouest, l'Auvergne, on va dire, et l'est, ce qu'on appelait précédemment les Alpes. Et on va commencer par les finales ouest, avec les résultats des finales ouest, du secteur ouest. Alors, tu m'as tout mis d'un coup, comme ça, on va y aller. On va commencer par l'AR1, où les forgerons de Coventry, qui avaient déjà gagné les finales de Ligue il y a quelques saisons, s'imposent contre Anciscan 19-3. Une très belle équipe des forgerons de Coventry. Et on va passer en R2 du côté ouest avec Cisterne qui s'impose contre Martre de Verre 29-25. Du côté de la R3, c'est le RC Dôme qui s'impose contre le RC Lapalissois 31-30. En réserve R1, c'est Saint-Simon qui s'impose contre le FC Moulinois. Réserve R2, c'est le SC Brivadois contre l'US Martre de Verre. Et ensuite, on a les finales promotion. Alors, on va en parler, mais je vous en parlerai un petit peu après. Ça me chafouine un peu, ces finales promotion. Saint-Gène-Champanel gagne la finale promotion R1. Le RC Montaigu, la finale promotion R2. Et Saint-Thior gagne la finale promotion R3. Voilà, on va pouvoir passer ces résultats à l'Ouest. Alors, je vous dis, ça me chafouine un peu, puisque, effectivement, dans cette volonté de faire jouer tout le monde, on a mis maintenant sur le plateau ces finales promotion où, globalement, les équipes qui n'ont pas été qualifiées pour les phases finales, qui ont terminé, alors parfois à partir de la 3e, parfois à partir de la 4e place, s'affrontent ensuite dans un autre championnat et peuvent aller faire des finales. J'aurais bien voulu avoir votre avis à tous. Tiens, on va commencer par toi, Geoff, là-bas, qui est expérimenté. Toi, en tant que joueur, tu as tout un petit peu vécu dans ta vie de joueur. Et bien sûr, on ne renie pas les titres que ces équipes de promotion ont gagnés, mais quand tu termines 3e ou 4e et que tu vas gagner une finale, l'équipe qui a terminé juste au-dessus et qui, du coup, n'est même pas en finale le même jour, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment un peu étrange, quand même ? Si, il y a peut-être un sentiment étrange. Après, je pense que si tu arrêtes le championnat... à la date à laquelle on a joué la dernière journée, t'arrêtes quand même sacrément tôt, donc ils essayent de trouver des formules pour pouvoir faire participer tout le monde et continuer le championnat un peu plus longtemps. Ouais, mais alors Seb, toi du côté de la R2, est-ce qu'on dénature pas un petit peu finalement tu gagnes un bouclier quand tu es 3e ou 4e, je sais pas, moi ça me paraît un petit peu difficilement lisible tout ça. Après, c'est des choix de la Ligue. Ouais. Pour, comme on dit, pour peut-être trouver des solutions pour que les joueurs jouent plus au printemps, en faisant 1 ou 2 tours. Ça veut dire 2 ou 3 week-ends pour éventuellement que la saison aille un peu plus loin. Mais sachant qu'après, du coup, il y a un championnat de France de la promotion et un championnat de France... C'est une Coupe de France, même, c'est pas un championnat de France. Pour la promotion Pour la promotion, c'est le titre, c'est Coupe de France. C'est pas, c'est Coupe de France. C'est pas championnat de France. Tu reviens pas sur où nous on va aller. C'est important, c'est voilà. une thématique. Donc, on change le nom. Après, je pense que pour les joueurs, ça doit être aussi compliqué de se remobiliser. Après, je pense que quand ils rentrent dans l'aventure, au bout de leur première victoire, après peut-être que... Tu as raison, puisqu'on joue également la Coupe de la Ligue. Alors, la Coupe de la Ligue, c'est pour les équipes qui sont qualifiées ni en championnat ni en promotion. C'est celles qui sont encore en dessous. On les reverse dans un autre championnat, la fameuse Coupe de la Ligue. Et là, on l'a vu avec un nombre de forfaits incroyable. Il y a quasiment un match sur 3 qui est forfait en Coupe de la Ligue. Ce qui veut bien dire qu'on arrive un peu aux limites de ce système. J'imagine que ça ne doit pas être forcément très aisé de trouver la solution, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur les finales Ouest. Finale Ouest, vous allez croiser avec l'Ouest. Ouais, nous, on va croiser avec Sister, donc une équipe d'Auvergne, voilà, qui a gagné de 5 points sa finale et qui a joué samedi. Vous ne connaissez pas du tout ? Non, on ne connaît pas. On va découvrir. Ouais. Voilà. C'est intéressant de croiser. On sait que c'est des équipes plutôt solides, rudes, l'Auvergne.
Quand je dis rude, ça a de la densité physique, donc voilà, on verra. La Savoie, c'est pas rude, pareil. Non. Du coup, vous allez croiser avec qui, Fred, vous? Ouais. Le Teil, je crois. Le Teil, donc c'est pas là, vous passez plus plus côté sud, et la baie? Canton de Marsanne. Canton de Marsanne, donc là, ça croise avec le sud plutôt pour la partie R1. Ok, et ben voilà, ça c'était pour l'ouest, l'Auvergne. On va passer maintenant aux finales du sud, justement, on en parlait, les finales Drôme-Ardèche. Et là, nous avons donc le Teil qui s'impose contre Saint-Genis-Laval, 23-17 en R1. En R2, c'est l'URAM qui s'impose contre le RC Châtillonnais, 26-17. Saint-Donat en R3 prend le titre de champion de secteur sud, 23-19 contre le RC Chabeuil. En réserve R1, c'est Canton de Marsanne donc, qui s'impose contre, là aussi, Saint-Genis-Laval, 17-14. Et en réserve R2, c'est le RC Châtillonnais 31 contre Montméran. En finale de promotion R1, R2, R3, Eyrieux s'impose contre Émeu 27-22. L'US Crédit perd contre le RC Rhodanien 26-20 en promotion R2 et en promotion R3. Le RC des Hauts-Plateaux s'impose contre le RC Donzérois. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de cette équipe du Teil que vous aviez croisée peut-être à l'époque déjà en Fête 3, Antoine? Ouais, il y a 5-6 ans, mais Fred n'était pas encore là. C'était l'année avant que Fred arrive. Parce qu'ils ont fait l'ascenseur... L'année dernière, je crois, ils sont descendus. C'est ça. Ouais, nous, ils ont affronté en Fête 3. Alors nous, c'était une période où c'était un peu compliqué. Ils avaient on avait chargé, ouais. Ils avaient 2 belles équipes. Et après, par contre, ils ont toujours les mêmes joueurs. Ouais. Il y a les mêmes noms qu'on avait rencontrés il y a 5-6 ans. Donc c'est des joueurs denses, costauds. Donc on verra ce qu'on va s'attendre la semaine prochaine. Cette demi-finale de secteur, demi-finale de ligue, qui se jouera sur terrain neutre. Exactement. Donc ça sera où? Je sais pas encore. Vous savez pas encore? Seb, vous savez où? Non, ça tombera normalement demain. Demain, je pense. Pour tout le monde, oui. Vous imaginez, vous avez... vers Lyon. Vers Lyon, et vous? Valence. Du côté de Valence. Moi qui te repère, tu vois, peut-être. Ah, qui croise différemment. Ok. Parle bien dans le micro, mon Fred, t'es obligé, toi, tu ressors, sinon il faut échanger avec Vézard et tu fais un petit passage. Là, on était donc sur nos finales du Sud, et maintenant nous allons passer aux finales du Nord, c'est-à-dire les finales du Lyonnais, ex-Lyonnais. Évidemment, avec Belleville qui s'impose 30-22. Et tout de suite, on va regarder des images du RC Belleville. Est-ce qu'on les a, mon cher Kylian? Ah, tu n'as pas les images, mais tu as le bouclier. Alors, on va le montrer, ce bouclier, parce que le demi-bouclier, c'est celui-là. Voilà, là aussi, ils ont eu un problème de bouclier. Il y a peut-être un problème. Ils sont pas solides, je pense. Je pense qu'il y a un défaut. Il y a un défaut, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment au même endroit. Là, pile poil. Je le tiens à l'envers, d'ailleurs. On a un petit problème effectivement de solidité. Le voule, il a l'air bien propre quand même. Ah ouais, il est propre. Il a été protégé. Bien conservé, bien protégé. On n'est pas allé, mais ils sont allés au VIP hier sur Chambéry. On a fait Ils ont quelques femmes de bon augure qui ont été très avenantes. On va même saluer Thomas Moulier. Il se rappellera de ce qu'il a fait. Il a protégé le bouclier. Bon, en tout cas, ce bouclier que vous voyez, c'est celui de Belleville. Belleville qui, du coup, l'a gagné. On avait reçu le coach de Belleville qui était venu, Damien Gonnet, sur ce plateau. Bravo à lui qui emporte la victoire contre Rhône Sportif 30-22. En régional 2, c'est l'Arcole qui s'impose contre Ambérieux en Bugey 32-22. En régional 3, c'est Mions qui s'impose contre l'US Florinoise 35-11. En réserve R1, c'est le RC Hauts-de-Bresse qui s'impose contre Rhône Sportif. Et en réserve R2, c'est Ambérieux qui s'impose contre les Côtes d'Arrêt 44-21. À savoir que en promotion régionale 1, Hauts-de-Bresse s'impose contre Plaine de l'Ain. En promotion régionale 2, le Col contre Vel de Saône. Et en promotion régionale 3, Eyrieux contre le RC Livradois. Ça en fait des matchs. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au final Est. Avant ça, j'ai quelques messages. Ça charrie un petit peu. Effectivement, oui, on va faire les pompes de Loris en direct. C'est validé. Je crois que absolument. Je crois que c'est tout le monde. On va faire monter un peu la pression. Puis dans quelques minutes, on le fera. Prépare un peu.
qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que... non, ça je peux pas le dire à l'antenne. Étienne, là tu t'es fait... Ouais, non, je vais pas le dire. Voilà. Et on me dit Joff va rempiler puisqu'il est là encore. Non, bah, ça va être le sujet jusqu'à cet été. Joff, ça va être comme ça. On va le faire jouer devant maintenant. Voilà. Depuis quand il nous demande de jouer 8, peut-être que l'année prochaine il a sa place. Alors Fred, garde le micro parce que on va... Non, garde-le. On a reçu Joff la dernière fois. Je sais que tu l'as taquiné un petit peu parce qu'il a gagné ce prix du jeune espoir de la R1. Mine de rien, d'être encore présent à cet âge-là, c'est fou. C'est plus dur pour lui de le dire, mais pour toi, tu peux peut-être le dire. C'est quand même assez incroyable. Non, mais où le niveau est pas très élevé, et lui, c'est un super joueur. Je sais pas, on est en train de regarder là, mais ceux qu'on voté, ils n'ont pas du tout regardé les matchs. Hein, parce que... il y a une histoire de vitesse, elle n'a pas été prise en compte. Il y a peut-être un aura, quelque chose qu'il a dégagé. Non, mais il est sûr, c'est sûr que ceux qui s'amusent à lui taper sur des chandelles sur lui, ils font une grosse erreur. Ouais. Et hier, il s'est mis à relancer. Il nous a tous surpris, d'ailleurs, il nous a remis dans le match. Il a relancé avec 4 percussions. Un arrière moderne. Et alors, on l'a taquiné la dernière fois, parce qu'on disait à 47, hein, c'est ça, 46 et demi. 6 à la fin. Ah oui, 46. Je t'en ai rajouté une. Ouais, mais ça fait plus... Faut reconnaître que Jo, à l'entraînement, il veut du contact, il veut gagner le moindre jeu. C'est impénible, hein, pour ses collègues surtout. Ouais, on va faire un petit tour de table, justement. Il est pénible à 46 ans, ça... Là, je vais rien dire, il me fait peur. Non, mais j'imagine que... Enfin, je sais pas, c'est pas un tout jeune. Bah quoi, t'as quel âge toi, Alex ? 33, je vais avoir 30. Parle bien dans le micro. T'as 33, du coup, quand tu vois Alex Geoffrey, tu te dis, il reste 10 ans à jouer encore ? Ouais, franchement, non, chapeau. Je vous le dis clairement. Non, franchement, c'est énorme. Ouais. Jouer à 46 ans. Ouais. Et jouer et gagner. Et Fred, puis avoir la mentalité qu'il a, quoi. Enfin, ouais, la mentalité de gagnant, de meneur d'homme. Enfin, voilà, quoi. Et il nous a annoncé qu'il arrêtait quoi qu'il arrive la dernière fois. Pour toi, c'est pareil, Fred, ou tu comptes le... Je crois pas, non. Non, si, il va arrêter. Mais peut-être qu'il peut dépanner la réserve en 8. Qu'est-ce que t'en penses On prend pas, nous. Non, trop vieux pour la réserve. Il y a une limite en réserve. Ouais. Faut pas être trop bon non plus, sinon c'est pas drôle. Concours de pompe, il gagne ou pas contre toi ? Jamais. C'est là que je le prends d'ailleurs. Allez, on va attaquer ces finales. On va regarder peut-être un petit peu le récap, mon cher Kylian. Ouais, c'est ça. Et on va attaquer cette fois par la R3. La R3, la Régionale 3. Faverges s'impose contre le 15 du Suranné. Voilà, et on aura pour d'ailleurs tous ces matchs les photos. Et on les remercie de Aura Sport Émotion, qui était sur Vienne, qui travaille avec nous. Vous pourrez retrouver toutes ces photos en ligne sur le site de Aura Sport Émotion. C'était Carole, la photographe, et on la salue, anciennement de l'équipe LSD. Bien sûr, donc voilà, la victoire de Faverges en Régionale 3, en Régionale 2, on en parlera après, Régionale 1, on en parlera après. On va parler de la réserve Régionale 2, avec Jarry en réserve de R2. Jarry qui a été face à Échirolles. Gros match, puis derby du côté de Vienne. Et puis on voit, là d'ailleurs, il était avec nous sur ce plateau. Ça a joué très fort entre Jarry et Échirolles. Je crois qu'on a quelques images voilà, de ce match également que Jarry a gagné contre les Échirollois. Voilà, Jarry qui s'impose avec quelques beaux essais. On va revoir celui-là. Donc c'était la réserve régionale 2 pour refaire le point. Hop, en bout de ligne pour Jarry qui s'impose 27-17 face à Échirolles en réserve promotion. Alors on va repartir du bas en promotion régionale 3. Ce sont les Crocos de Brézin qui s'imposent. Et là on a pas mal de choses. Déjà quelques peut-être photos à montrer du côté de Brézin. Ouais, on va les montrer. Non, pas tout de suite. On va d'abord vous montrer la vidéo du RC Brézin qui s'impose contre le RC du Genevois. Reportage de Kylian sur la R3 promotion. Été très réaliste dans tous les compartiments de jeu. On a été très fort dans les 20 premières minutes. C'est ce qui nous attendait, une grosse équipe, mais par rapport à la vidéo, ce qu'on a vu et puis le travail qu'on a fait cette semaine,
Ils ont été concentrés là-dessus et il fallait qu'on joue 30 à 35 minutes de jeu vraiment très très à fond, et ce qui nous a permis de monter directement au score. Le combat, on a mis beaucoup de combats dessus et on les a fait déjouer là-dessus. On a eu quelques problèmes en touche, mais bon, ça a été réglé tout de suite après. Et voilà, je suis très content et je félicite vraiment tous mes joueurs avec le combat qu'ils ont mené. Et ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Ils sont revenus un peu à la marque, les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et ça a été vraiment génial. Ah ouais, ça fait du bien. C'était dans la douleur, même si on fait une énorme première mi-temps. Mais bon, c'était dans la douleur, c'est toujours comme ça une finale. Bah, on a fait une énorme première mi-temps, on domine tout. 17-0 je crois à la mi-temps. Et du coup, bah, voilà, on revient en deuxième mi-temps avec de la hargne. On a pris un carton qui les fait revenir dans le match, mais globalement, je pense qu'on mérite cette victoire. On va essayer, mais je pense qu'on va bien le fêter celui-là. Ouais, ça a fêté de partout. Rémi, on me demande sur les commentaires d'ouvrir les yeux, s'il te plaît. Je fais un petit peu, et a priori, il y a des captures d'écran qui ont été faites, qui circuleront. C'est Loris, qui, pas toi, mais un autre Loris. C'est la chance qu'on a eu. Là, ça fait 5-6 ans qu'on l'a, et c'est l'international. Il était international suisse, pardon. Qui, Rémi Loris, justement, Souquet. Et il ramène vraiment son expérience là-dessus. Ouais, mais on va faire un petit peu cette revue d'effectifs tout à l'heure quand on va arriver à vous. On va basculer, on était sur la réserve, non, on était sur la c'est pour ça que je m'y perds, avec ces promotions R3. Promotion R2, c'est Thonon qui s'est imposé contre Chartreuse. Est-ce qu'on a quelques photos? Non, on a par contre vidéo, bien sûr, de Thonon qui s'impose contre le RC Chartreuse Saint-Laurent-du-Pont. La clé de la victoire aujourd'hui, ça a été de remettre beaucoup d'envie dans le combat, beaucoup d'agressivité, parce qu'on sait que l'équipe de Chartreuse, c'est une belle équipe qui aime beaucoup le combat, qui est rude, qui a une très belle défense. Donc il fallait remettre les fondamentaux, beaucoup de combats, de l'abnégation, de l'organisation, et pas surjouer, jouer comme il fallait en fonction de la zone de terrain, et puis y croire tout simplement. Match bien bataillé, ils ont commencé très fort, on a eu un peu de mal à se mettre dans le match, mais derrière on est bien revenu, on a repris l'incendant au niveau combat face à eux, et puis derrière on a un peu plus déroulé deuxième mi-temps, et puis on a bien défendu sur la fin de match, et puis on a gagné. C'est la fin de la saison, donc le retour va être... la demi va être... on va fêter la victoire comme il faut là ce soir avec les copains, vu qu'en plus on a un long retour en bus. Et puis après on va préparer correctement cette semaine pour le week-end prochain pour la demi-finale. Finalement, j'ai dit que ces boucliers de promotion, ils me taquinaient, mais ça permet du bonheur et des chants. Donc on va prendre ça parce que ça permet à tout le monde d'aller s'éclater avec notamment toujours ces photos. Et je la remercie de Carole pour Aura Sport Émotion. Voilà, qui revient un petit peu à mon tableau de résultats. On récapitule, on a fait la promotion R3. Avec Brézin, la promotion R2 avec le RC Thônes. La promotion R1, c'est Lamur qui s'impose en finale. Lamur 30-27. Et puis un petit salut amical à René, le coach de cette équipe, de l'équipe 1 de Lamur et du staff global. Lamur qui viendra prendre ce... petit bouclier. Alors je sais pas si ils ont eu un bouclier aussi en promotion, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est bouclier. Bouclier de promotion régionale 1. On a parlé tout à l'heure de la réserve de R2 puisque Jarry avait gagné. On va parler de la réserve de R1 avec nos deux stars qui sont donc à nos côtés. Ils sont là, Paul et Loris. Ça va les gars? Très bien, et toi? Ouais, c'est bien. Ça fait plaisir de recevoir un peu des mecs de la réserve. Il en faut. Ouais. On n'en parle pas assez des réserves, c'est vrai. À une époque, ils jouent en première. Ouais. Et du coup, on est tombé dans l'hygiène de vie. c'est l'hygiène de vie. On les a fait descendre d'un niveau. On n'est pas épargné, t'as vu. Ouais. C'est vrai ou pas? Non. On a joué en première, oui. On a eu joué en première, oui. Ça, c'est vrai. Tu les vois toujours à la salle de sport. Bon, ils ne soulèvent rien, mais... Fred, comment ça marche un peu la réserve quand on est en R1? Est-ce que tout le monde s'entraîne en même temps? Est-ce qu'il y a deux groupes dissociés? Tu as deux staffs? Comment ça fonctionne? Donne-nous un petit peu les clés. On est 4 entraîneurs, mais on s'entraîne tous ensemble. On fait les mêmes choses, les mêmes exercices. On incorpore 2-3 gars de l'AB pour...
faire tomber un peu les ballons dans nos exercices de la première. Non, mais c'est pareil, on fait pas de différence. Ouais. Ils sont traités pareil. On peut citer peut-être le staff en entier. Romuald Pella, ouais. Qui est toujours bienveillant sur eux. C'est ironique ou pas? C'est Montessori. Et Lionel Mancino, qui est tranquille aussi, bienveillant. Bienveillant aussi? Trop même. Trop bienveillant. Non, c'est des gentils gars. Ils sont passionnés et puis ils aiment leur club. Ils ont toujours joué à Tullin pratiquement. Non, c'est des bons mecs. Étienne, c'est important pour un club d'avoir une réserve qui marche, parce qu'une réserve qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la ressource. Toi qui es salarié du club également sur la partie jeune, il y a beaucoup de jeunes en réserve. Comment ça marche? Oui, bah là ce week-end, je pense qu'il y a quasiment pas loin que de Tuinois quoi, sur la réserve. Sachant qu'on a beaucoup de jeunes, en plus qu'on rattaqué le rugby cette année, qui avait arrêté sur les catégories moins de 18. On a 4 jeunes qui sont revenus cette année, qui jouaient à la finale. Donc c'est super bien. Après, la réserve aujourd'hui, c'est ce qui permet aussi que l'équipe première marche. Hein. Ouais. Quand tu es au creux de la vague en mois de janvier, février, ou quand tu as des moments compliqués, bah, dès que tu fais monter des joueurs, qu'ils arrivent à être performants en première, alors que c'est des joueurs qui jouent plutôt en réserve d'habitude, bah, c'est sûr que c'est ça qui fait maintenir au niveau du championnat aussi. Hein. Ouais. Bon, bah, garde la parole. Ah, oui, tu disais? Non, de rien. Après, Hugo, je les branche, mais ouais. Paul, il a de grosses qualités, mais il travaille aux Deux Alpes, donc c'est difficile de venir s'entraider souvent. Non, mais c'est vrai. J'allais te demander de nous les présenter. Bah, présente-nous un petit peu, Paul, alors. Paul Chanal, numéro 10. Oula. Ouais. Centre. Ouais. Fan de passe magnifique. Ouais. Non, mais c'est des bons joueurs, mais Loris, pareil. Souvent blessé, Loris, un peu... Fragile un peu. Ouais, trop de muscles, je crois. Ouais, trop de muscles. Ah, mais je crois non, mais c'est des gars qui, si Paul s'entraîne, ils font partie du groupe. Ouais. La première, elle est ouverte à tout le monde, à vrai dire. On a un groupe premier parce que là, il a fallu faire 2 équipes, mais sinon. Mais du coup, est-ce qu'on peut. C'est quoi? C'est des leaders de la baie? C'est des leaders, c'est sûr. Ouais. C'est des leaders. C'est des leaders. B première, c'est des leaders, ouais. Ouais, vous avez, c'est quoi vos parcours, Loris? Toi, t'as joué où? Je joue au foot longtemps. C'est une blague. C'est vrai. Non, j'ai attaqué le rugby à 18 ans. Ouais. À Tullin. Et puis j'ai fait toutes mes années. Et tu joues au foot où? Vouré-Sport à la base, moi je suis. Ah, Vouré-Sport. Mais pourquoi vous rigolez? Il y a un joli terrain. Après j'ai joué à la Murette. Ouais. En U15 et après j'ai fait un petit peu de Saint-Quentin sur Isère et en fait j'avais tous mes potes qui jouaient au rugby. Ouais. Qui me branchaient, donc j'étais allé essayer avec Tullin Vinet à l'époque. Trop de muscles pour le foot? Ah non, j'avais pas le même gabarit au foot. Ah ouais. Ouais. C'est après la salle de sport. J'allais même plus vite avant, c'était mieux. C'est vrai. non, voilà. Ouais. Après, donc attaqué sur le tard, du coup. Sur le tard et tout à Tullin, tous mes meilleurs potes en fait étaient des rugbyman. Et puis après, je suis jamais parti. T'as quel âge là aujourd'hui? Le vrai âge. J'ai eu 27. Là. 27, ok, donc 8 ans de pratique. Non, presque 10 ans de pratique. Presque. Du coup. À Tullin. Paul, pour toi? Moi, j'ai commencé aux Crusaders. En Nouvelle-Zélande. Je suis venu faire une pige à Tullin il y a 5 ans et je suis resté depuis. T'es resté? Ouais. Non. Le Crusaders, le village. Ouais, à côté de Vouré. Non, plus sérieusement, j'ai tout fait à Tullin avec Étienne depuis petit. Formé à Tullin aussi. Exactement. D'accord. Et puis c'est tout. Ça va pas bien loin. Hein. Bon. Et du coup, tu me confirmes que Loris donc, a une capacité spécifique sur les pompes. Loris, je t'en prie, c'est le moment. Du allez, coup, on y va. Allez, on y va, s'il vous plaît. Allez. Regarde, tu vas pouvoir te mettre au milieu. C'est comme si c'était fait pour. Que je charge beaucoup alors qu'on a un bodybuilder à gauche. mais un vrai bodybuilder et on s'acharne pas assez sur lui. Eh bien, peut-être on peut faire un concours entre les deux de pompes. Oh, mais non, c'est une manipulation pour moi. Allez, tiens, viens, mets-toi au milieu. Allez, Loris, on y va. Allez. Là, on n'a pas le choix. Pas du tout. Voilà. Allez, viens, mets-toi au milieu. Là, regarde, fais le tour. C'est génial. Voilà. J'espère que c'est filmé en régie. Mais c'est filmé, regarde, viens. Voilà. Alors, on va faire un truc drôle. C'est que tu vas te mettre au milieu, là. Viens là. Et tu vas regarder là-bas. Voilà. Mais attends, les gars, on va lui mettre un bouclier sur le dos quand même, peut-être pour qu'il fasse. Mets-en deux. Allez. Mets-toi en position, mon cher. Voilà. On va laisser comme ça. Vas-y, allez. Mettez-lui les. Et alors, ce qui serait drôle, Loris, c'est que tu regardes bien la caméra en face de toi pour que ça reste longtemps dans les captures d'écran. Tu l'es. C'est assez lourd ou pas là? C'est la personne qui prend plus de. Ouais, c'est dans le stade. Allez, attends, on n'a pas les images. Les gars, là, on est parti. Ouais, énorme. Allez. Bah, je sais pas combien il peut en faire. 2. Jusqu'à qui Aïe. Ouais, putain. Et voilà comment il fait casser le bouclier. Il fait ça gratuitement. Hein. C'est un peu trop facile là. Comment on peut compliquer la donne là?
On peut se mettre dessus. On peut pas. Ouais, attention. Oh punaise. Ouais, bravo. On peut l'applaudir. Il a joué le jeu en direct. Voilà. Et Hugo, merci. Juste pour rappel. Tu voulais faire aussi, Geoff? Mais Geoff, tu es le bienvenu. Je peux pas, je vais me faire mal. Non, juste pour rappel quand même, les deux artistes que tu as là, le dernier passage où je suis venu, j'ai fait un petit hommage. Ah, et ça tombe vraiment bien parce que c'est eux les deux manchots qui nous font bien tous rire et qui, grâce à eux, font vivre l'équipe. Ah, vous aviez reçu la dédicace en direct? On a été très touchés. Ça vous a touché au cœur? Bon, les gars, vous avez fait un match quand même. Parce qu'il y avait quand même une finale de réserve. On n'a pas de photos, on n'a pas de vidéo, mais on a des photos par contre de ce match. Racontez-nous un petit peu le déroulé, comment ça s'est passé. Non, c'était bien de jouer cette équipe du BUC parce que c'est une équipe qui a dominé la poule de la réserve toute l'année. On a réussi à accrocher cette première place à la dernière journée. Et donc les jeux en finale, c'était sympa et on est tombé face à une belle équipe, très grosse équipe même. Et voilà, c'est tombé du bon côté hier. Je voudrais faire une petite dédicace à notre Factor X, Kevin Puglisi, qui a sorti un gros match quand même. Et non, donc ouais, tant mieux pour nous et chapeau à eux. Jouer, Loris, le même jour que la une, c'est sympa. Du coup, ça permet d'avoir tout le monde au même endroit. C'est clair. Puis on sent une émulation dans le groupe, quoi. Ça, j'imagine, Fred, pour toi, coach, d'avoir tes deux groupes qualifiés, un peu le travail accompli au niveau global, tu te dis, on n'est pas si mal. Oui, ça fait 2-3 ans qu'on qualifie, mais on n'arrive jamais à être récompensé. Donc là, la B nous a montré le chemin. Parce qu'il faut un gros match. Saint-Martin-d'Air, c'est une belle équipe, ça joue beaucoup. Alors Saint-Martin-d'Air, GUC, parce que sinon, on a toujours une partie de la population qui est pas contente, comme avec le Ugine et Albertville, c'est ça. Saint-Martin-d'Air, GUC, c'est une belle équipe. Non, qui plus est, entraîné par Laurent par Meunier. Tout à fait. Donc ils sont sur le jeu, c'est agréable à jouer ces équipes-là. Une belle équipe, il a fait un beau championnat également en R1. On est au coude à coude d'ailleurs jusqu'à la 60e à peu près. Ouais, ça se fait sur la fin. C'est bien accroché, le score est assez lourd. Enfin, ça déroule derrière, mais je veux dire, on est accroché une bonne partie de la rencontre, quoi. Ok, alors du coup, le fait d'être en B, j'imagine que c'est tout sauf une punition. Vous le vivez pas mal de vivre en B? Du tout. Non, pas du tout. Il y a moins de pression en B qu'en une ou pas? Je crois quand même. J'en sais rien. Moi, je dis oui. Ouais. J'ai moins la pression quand je joue en B. Quand même. Ouais, c'est un autre statut en fait. On n'est pas filmé par débliage, donc déjà. Alors c'est vrai qu'à Tulin, on n'est pas filmé du tout. D'ailleurs, Fred, il va falloir qu'on investisse sur quelque chose. Là, parce que si on veut continuer à avoir Geoffrey sur les terrains, il faut qu'on ait une petite caméra pour le filmer. Ça fait partie des projets, Étienne? Pas du tout. Pas du tout. Bon, comme ça, au moins, c'est réglé. Si, on va investir. C'est vrai? Ça va bien que j'ai réussi avec quelque chose, on mettra la caméra. Il fallait chercher le budget, Geoffrey. Écoute, la nouvelle. Alors du coup, la suite des opérations pour vous. Donc, champion de secteur Est-Alpes. Demi-finale à venir, vous l'avez dit, tu m'as dit contre Canton de Marsanne, un peu plus dans le sud, ça va être sympa. Exactement. Dans la Drôme, une équipe que vous connaissez un peu? Qu'on a joué il y a 2 ans, quand on était dans la poule Drôme-Ardèche. C'était une belle équipe. Une équipe du sud, quoi. Rugueuse, toujours sympa à jouer. Derrière, ça jouait. C'était une belle équipe. Et derrière, l'objectif maintenant, c'est quoi? C'est que du bonus? Parce que Fred, il me disait, le plus dur, ça commence après le premier bouclier. C'est-à-dire qu'on va voir combien il y a de personnes à l'entraînement. Et est-ce qu'en B, c'est encore plus dur de mobiliser? Mais est-ce que le titre va mobiliser? Comment vous le sentez, vous? Faire gaffe à la casse, je pense. C'est surtout, plus on a de joueurs cassés, même en première, ça prend des joueurs de la réserve, ça dépoile un peu la réserve. Moi, je le vois comme ça. Après, ça, c'est une vraie question. À un moment donné, si tes deux collectifs sont qualifiés, il y a quand même, entre guillemets, une priorité pour l'équipe 1 ou pas? Comment ça fonctionne? Oui, à vrai dire, on se sert et puis après... non. Mais là, il y a beaucoup de cases, donc on va voir comment on fait. On va faire le bilan de la casse en B, bilan de la casse en première. On va rappeler peut-être des gars qui étaient hors groupe. Il y avait encore des mecs hors groupe? Vous aviez encore un peu de réserve derrière? Il y a de ça, Donc c'est bien, vous n'étiez pas déjà complètement... Non, on n'était pas... Ok. Donc championnat de France, maintenant le but c'est forcément d'aller le plus loin possible. Bien sûr. Vous avez donné des objectifs entre vous ou pas? Non, pas vraiment, mais quand on passe une journée comme hier, ça donne envie, on peut se permettre de rêver, bien sûr. Donc objectif déjà, le prochain c'est Bourgoin dans 2 matchs, c'est ça? Pour les finales. Espérons, On va essayer, mais...
Ok messieurs, bah écoutez, parfait. Alors qu'est-ce qu'on me dit si Gérard arrête, on pourra se payer enfin une caméra. Ok, bon. C'est Thibaut Perrin. Je balance. Hein. Qu'est-ce qu'il y a non, il y a des choses que je peux pas lire. Je les lirai pas tout de suite. On va enchaîner. Donc on était. Merci messieurs en tout cas pour la réserve R1. On va passer à la régionale 2. Et alors, Seb, on va commencer, on va très rapidement en parler, parce qu'on t'avait eu au téléphone lors de cette rocambolesque histoire des 44 commissions qui se sont reportées pour finalement se décider la veille de la dernière journée. Bon, maintenant, on va dire que c'est du passé. Ça n'a pas trop perturbé finalement pour vous l'ensemble du club, ces choses-là ? Non, ça n'a pas perturbé. Dès la décision, on avait un objectif déjà, et les entraîneurs, moi je suis que le manager cette année, j'avais arrêté d'entraîner l'an dernier, et je tiens à souligner le gros travail de Thomas, de Laurent, de Karl. On peut citer ton staff. Ouais, je vais le dire parce que c'est eux qui ont fait le boulot. Moi j'étais cette année derrière avec un autre rôle, mais c'est eux qui ont fait le boulot, donc de Thomas, Karl, Laurent, Olivier, Pascal et puis Gaz, voilà, sur la prépa physique. Donc non, on s'était donné comme objectif il y a 4 ans. C'était ça, quand le club était pas très bien, voilà, même très mal. On a lancé cette jeune catégorie, les jeunes qui étaient là, voilà, qui avaient 18 ans. Ils étaient encore juniors, et pour on va dire sauver le club, on en a pris 11. On s'est lancé un défi, on a pris 11 et on s'est dit on va au moins sauver le club. Et puis cette année-là, on fait une finale qu'on perd contre nos amis de Méthème, mais ça a lancé quelque chose. Et puis après, il a fallu 3 ans pour arriver à hier. Alors raconte-nous un petit peu quand même le club, déjà qu'on connaisse un peu mieux ce club qui a joué dans le temps en élite. Il n'y a pas eu de groupe B pour Non, Albertville, on a loupé la montée à Bourgoin. Ouais. Voilà, c'était en juin 98, voilà, et on loupe la montée contre Bourg-en-Bresse. La montée en et c'est là que ça, en Pro D2 à l'époque. C'est ça, c'était la porte de la Pro D2. Et à partir de ce moment-là, nous, on était en fin de carrière. Donc toi, tu étais joueur à l'époque ? Ouais, j'étais joueur. On était un peu en fin de carrière. Il y a eu une gestion différente avec du recrutement, et ça a été les choix des dirigeants à l'époque. Et puis ça a été la descente petit à petit de fédéral A2 à fédéral 3. Parce que Ugine et Albertville, c'était 2 clubs distincts. Non, en 80. Alors là, on a fêté les 40 ans au mois de juin dernier. D'accord. Voilà. Ça a été rassemblé par M. Fessler, M. Monvigné, parce qu'ils avaient fait un choix stratégique, parce qu'à un moment, il faut aussi, en tant que dirigeant, les féliciter d'avoir regroupé ces deux villages et ces 2 clubs pour en faire le SOA. Voilà. Ouais, le SOA. Ok, donc lente descente finalement dans les championnats jusqu'à un moment très compliqué il y a 4-5 ans, c'est ça ? Il y a 4 ans, ça a été très compliqué. Je crois qu'ils ont fini à 12 joueurs en première. On n'était pas loin d'arrêter le... ouais, et c'est là que, avec Jean-Marie, on est champion avec les juniors, et puis Jean-Marie nous dit... Jean-Marie, donne les noms. Jean-Marie Conca, qui était le président, et il me dit, Seb, ça serait bien que tu reprennes l'équipe première l'an prochain. Et je lui dis à 2 conditions. 1, que les juniors qui ont 18 ans, même si leur 3e année, montent en senior. Ah oui. Voilà, et 2, que tu rentraînes avec moi comme en 2001. Voilà. Donc, vous voyez, 2001, c'était loin. Puis avec Jean, on a fait ces jeunes, plus, bien sûr, les gars du cru, comme je le dis, des gars comme Loris, Souquet, qui sont toujours restés au club même quand ça allait mal. Et aujourd'hui, et hier, Loris, il était vraiment heureux. Et je le cite lui, mais il y a plein d'autres, parce qu'ils ont vraiment connu la descente aux enfers, et ces joueurs-là le méritent. Voilà. Ouais, donc ils ont reparti d'en bas, ça a recommencé à gagner. Malgré tout, vous avez fait une super saison. On va en parler, Rémi, un petit peu le déroulé de la saison. Comment ça s'est passé ? Disons qu'on attaque plutôt bien la saison. On a un petit passage à vide sur une défaite qui nous met mal. Et après, on va dire que la fin de saison, on s'est remis entre guillemets les pendules à l'heure. On se reprojette bien sur Échirol, sur Iso. Ouais, 2 très gros matchs à la maison, très dense. Surtout sur ces matchs-là, où à partir de ces matchs-là, en fait, clairement, on s'est fixé l'objectif d'aller jusqu'en finale et de gagner cette finale. Et on savait qu'en prenant ces matchs correctement, comme il fallait le faire, on se préparait
à ces phases finales. Et c'est comme ça que je pense qu'on a pu réussir à petit à petit arriver jusqu'aux phases finales et gagner ce bouclier. Colin, on a quelques photos de la finale, puis on regardera un petit peu la vidéo ensuite. Une finale, j'imagine que c'est toujours particulier. Tu en avais déjà joué ou pas? Ouais, nous on avait déjà joué avec Rémi 2. Mais nous c'était la 3e du coup, quand on avait joué la Tour du Pin en junior, on avait gagné. Ouais. Donc c'était pas pareil, parce qu'on était en junior. C'était la 2e en senior. Une qu'on avait perdue contre Mété où ils étaient vraiment au-dessus, quoi. Et c'est vrai que le groupe il s'est vraiment construit. On a retrouvé vraiment une identité entre nous tous. Et je pense que c'est ce qui paye aujourd'hui, quoi. Ouais, comment tu l'as vécu, toi, de cette finale qui était quand même l'aboutissement de cette saison On l'avait quand même préparé. Puis, comme ils nous ont dit avant le match, c'est que tout le monde l'avait cité dans ses projets de l'année, quoi. C'était la montée et surtout cette finale, quoi qu'il se passe. Et on y est arrivé au bout et c'est très bien, quoi. C'est grâce aussi à tous ceux qui nous accompagnent. Les supporters qui ont fait le déplacement. Il y avait du monde qui était... C'est pas à côté. Si, Hugo, je veux dire, deux choses. Il y a, et là, je vais parler d'Ugine, parce que c'est plus, on va dire, Albertville, c'est une grosse agglomération, pratiquement 20 000 habitants, mais Ugine, c'est un peu plus de 7 500 habitants. Et quand nous, on jouait, même maintenant, c'est quand le rugby va, Ugine, tout va. Ouais. Et on a senti cet engouement depuis les phases finales où Ugine venait, et on a réussi quand même à faire, je crois, 5 bus de supporters. Ah, 5 bus. Donc il faut dire que Ugine-Vienne, c'est pas à côté quand même. Voilà, plus des gens qui sont venus à titre personnel. Donc c'est vrai que 5 bus, c'est bien. Oui, les anciens sont venus, donc c'était vraiment agréable de rentrer dans ce stade de Vienne hier. Voilà. On va regarder la vidéo de ce match. C'est vrai qu'il y avait, on m'a dit, une belle ambiance sur cette finale R2. Seb, raconte-nous un petit peu. Toi, tu l'as vécu du coup des tribunes. T'es sur le bord, comment Non, là, j'étais pas dans les tribunes, j'étais un peu caché. Parce que je fais toujours ça maintenant, mais c'était compliqué, même si le staff, comme j'ai dit, Laurent Chaumette et puis Thomas gèrent ça de main de maître. On commence très fort, on marque en 15 minutes, on marque 2 essais, on mène 14-0. Et puis on a une phase de jeu juste après ce essai où on loupe le coche, 2 contre 1. Ouais. Et si on ne le loupe pas, là je pense qu'on n'est plus à 14, on est à 20. Et il y aurait eu une autre tournure. Et là ils reviennent, Thônes reviennent, ils mettent une pénalité. Et nous on prend un carton jaune mérité, parce qu'il faut le dire, c'est une faute technique et l'arbitre et le corps arbitral a été bon. On prend et à partir de là, ils reprennent le fil du match. Ils nous mettent un essai en fin de première mi-temps. Ouais, et après, à chaque fois que eux marquaient, nous on remarquait et puis voilà. Mais où on peut féliciter et je pense que les entraîneurs pourront le dire, c'est qu'on a eu une grosse défense. Voilà. Moi j'avais participé qu'à l'entraînement du jeudi en tant que spectateur. L'accent qu'avait dit Thomas, c'est surtout la défense. Et on savait qu'en ayant une très bonne défense, on pouvait récupérer les ballons, surtout en ayant des joueurs comme des joueurs très intéressants derrière, avec notre nouveau Z Yaya, que je tiens vraiment... Parce que oui, je veux dire, ton effectif en R2, il ressemble à quoi? C'est des jeunes, des anciens, des mecs du cru? Non, alors c'est que des gars du cru. Ouais. Voilà. Hormis, nous on a une culture avec Thomas, notre entraîneur principal, qui venait de Nouvelle-Zélande, où on réussit à avoir des joueurs nouveaux-zélandais, mais qui viennent plus pour la culture française que ils travaillent, ils essayent de parler le français. Donc, et lui, Yaya, nous a apporté cet élan à partir du mois de novembre, parce que je tenais à signaler que depuis le 23 novembre, on n'a pas perdu un match. Voilà. Donc, on méritait nos points et depuis le 23 novembre on est invaincu. Voilà, et hier c'est peut-être le plus petit score de la saison où on l'emporte. Voilà. Donc c'est intéressant et après le reste, comme je le disais, c'est tous des jeunes du cru ou des moins jeunes. Ouais. Voilà, JP Rosset qui a 38 ans. 38, oh, voilà. Il a de la marge. Il est encore, mais je crois qu'il arrête la JP. J'ai joué avec lui. C'est vrai. Quand il y avait encore les sélections fédérales 1, 2, 3, on a joué ensemble. Super mec. C'est un super mec, il a porté son il joue tout ça. Mais il joue pilier lui, alors c'est peut-être il a le droit de s'arrêter. Voilà, JP. Ça doit être compliqué les ballons de cuir quand même. Mais il faut dire que Geoff, toi quand tu as commencé à jouer, Fred y jouait encore, non? Pas loin. Presque. Presque, hein. Non mais en vrai, Fred, t'as arrêté quand de jouer? Faut que je me remette. En 90, ouais. Ouais, 90. Ouais, j'ai arrêté tôt, moi.
T'étais pas si précoce que ça, quand même. J'avais encore un peu de marge. Moi, je reviens au SOUA. Rémi, maintenant, la suite, c'est quoi, là? C'est du coup déjà une demi-finale à venir. Alors disons qu'avec le groupe, on s'est fixé l'objectif d'arriver jusqu'en finale. Ouais. Donc maintenant, on sait très bien qu'une fois passé ce bouclier, on peut se dire qu'on se relâche et on est monté, oh là c'est bien, ça se termine. Nous, on s'est vraiment fixé l'objectif d'aller faire quelque chose sur cette Ligora. Donc à partir de maintenant, on va retourner à l'entraînement mardi, faire des choses concrètes, sereinement. La montée est assurée, on se libère d'un poids, ça c'est sûr. Et maintenant, on va jouer, on va se faire plaisir. La montée, c'était un objectif vraiment pour vous? C'était vraiment l'objectif premier, quoi. On parle bien dans le micro. Ouais, c'était vraiment l'objectif premier, c'était la montée. De toute façon, c'était annoncé en début de saison, comme je disais, de la part de tout le monde, quoi. Ouais, vous voulez retrouver la R1. Et ouais, on voulait vraiment retrouver la R1. Je pense que le groupe était fait pour qu'on retrouve la R1. Et là, on en a encore parlé à midi. Et l'objectif, c'est d'aller gagner à Bourgoin, quoi. Entre deux bières. Entre deux bières, ouais. Voilà. Ça a bien fait aussi. Et trois Ricards. Vécu. Il y a eu de la casse ou pas pour vous sur le match? Alors nous, on a Thomas Moulier. Je crois qu'il est blessé au mollet, mais il avait déjà joué blessé au mollet. Voilà. Nous, par contre, la qualité qu'on a cette année, qu'on n'avait pas forcément les 3 dernières années, c'est qu'on a du banc et on a surtout des joueurs qui sont capables d'alimenter. Et ça, c'est toujours intéressant pour avoir un effectif, on va dire, conséquent, surtout sur les phases finales. Voilà. Bah oui, voilà. bah oui. Alors j'avais un interview d'après-match, mais je crois que c'était toi, donc on va peut-être pas le passer. C'est ça, hein. On va pas le passer parce que on va faire doublon, ça servira à rien. En tout cas, voilà, merci d'être venu d'Albertville et du Gine Albertville. Du Ginois. Parce que surtout Romaric Brun. Donc du SOUA, puisque du coup c'est comme ça qu'on dit pour venir. Et puis on va continuer notre déroulé d'émission. On était donc à la R2 et il nous reste la R1 normalement, c'est bien ça. Et là je vais vous redonner la parole. Alors on avait eu Geoff, on a parlé un petit peu de la saison, on va parler de votre saison à vous messieurs en R1. Camille, raconte-nous un petit peu cette saison toi de R1, comment tu l'as vécue? Eh ben, on commence bien comparé à l'année dernière, on avait quand même perdu 4 ou 5 matchs. Dès le début de saison, après il avait fallu bosser un peu comme des ânes. Cette année en vrai ça va, jusqu'à la trêve où on perd à la mur à la maison. Ouais. Et derrière on gagne de très peu. Fred il nous l'a dit, on s'est un peu relâché aux entraînements. Un peu relâché, un peu moins présent et forcément on perd ou on gagne de très peu à chaque fois. Et après sur la fin on se réveille et jusqu'à hier où on a fait ce qu'il fallait. Fred, un petit mot sur Camille du coup? Tu nous présentes un peu? Camille Dio, jeune espoir. Non, Camille, c'est l'équipier par excellence. Il montre l'exemple à l'entraînement, il va à la salle mais il soulève. Il y a beaucoup qui vont à la salle quand même. Là. Ah. Ouais, non, il y en a qui vont à la salle, il y a des glaces. Moi j'y vais à la salle, je vais les voir. Ah, tu vas aussi? Et Camille, il s'entraîne pas comme un pro, mais il est passionné et puis il veut réussir. Et puis, ça fait 2 ans qu'il est avec nous, ça commence à payer quand même. Ouais. Camille, un petit mot sur ton parcours, ta première licence à toi? Je commence à 19 ans, à la Bièvre. À la Bièvre. Tu commences tard, tu faisais quoi? Ouais, avant je faisais rien. Rien, tu faisais rien? Non, vraiment juste de la muscu, j'avais commencé comme ça. Et ouais, je commence à 19 ans. Et après, donc, je fais une saison à la Bièvre, je vais à ISO, mais du coup, je fais une saison blanche, je me suis fait le péroné. Et après, il y a Alexandre Lobs qui va à Tulin. Moi, je veux arrêter le rugby et il me dit, vas-y, viens. Le coach est sacrément intéressant. Ouais. Et du coup, je rencontre Fred. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de Fred? Parce que à peu près tous les joueurs isérois l'ont eu au moins une fois. Non, déjà, ouais. Non, Etienne n'a pas tort, il est fou. Moi, je suis arrivé, je voulais jouer 3e ligne, il m'a dit pas de soucis. Puis le premier match, il me dit, t'es tamponné? Oui, allez, première ligne. Et du coup, j'ai attaqué un pilier. Non, franchement, c'est ce qui s'est passé. Et il était là 1 heure avant tous les entraînements pour me faire bosser. Et du coup, il a raison, ça paye, mais il est là tout le temps et souvent derrière mon dos aussi. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un bonheur. On progresse. Enfin, en tout cas, je trouve que je progresse pas mal sur ça. Ça, Fred, t'aimes bien quand même des mecs comme ça qui attaquent un peu sur le tard, que tu arrives à. Les gars motivés surtout. Hein. Ouais. Parce qu'on a un niveau, on a un jeu, si on est motivé, si on est combattant, il y a une place à prendre. Hein.
du moment où c'est le combat. Bon, alors du coup, à côté de toi, il y a Nils. C'est ça, ouais. Un petit mot sur toi, tu viens d'où? Alors moi, j'ai toujours été à Tullin, donc j'ai commencé en moins de 7, puisqu'avant c'était les autres catégories. Et du coup, j'ai toujours été à Tullin, donc je crois que ça va faire la 16e année, si je ne me trompe pas. Belle formation tullinoise. Là, forcément, je bascule 30 secondes sur Étienne. Il y a beaucoup de joueurs issus de Tullin. Ouais, et puis c'est des jeunes avec qui on a été champions aussi. Alors, je jouais à 10. À l'époque. Nana, on était combien là? C'est feuille de match en B1, en moins de dizaine. Ouais, ça doit être ça. Qui jouaient en 1 B ce week-end. Ils sont pour les finales, donc c'est super. Ouais. Donc qui étaient partis de l'entente Furmorge, Bips, même. Non, que Furmorge. Ouais, du coup, moi je vais sur mes 22 et du coup, c'est les années. Etienne nous a coaché à partir de moins de 16. Du coup, on est allé jusqu'en moins de 19. On a fait du coup champion régional 3 où ça jouait à 10. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'équipes, c'est vrai que c'était un certain jeu. Donc en même temps, on faisait les seniors où ça changeait un peu et on arrivait en fait 3 à ce moment-là. Mais sinon, non, on se retrouve un peu en senior. Donc ça fait qu'on a un bon collectif et que du coup il y a les années comme Loris et Paul qui ont déjà leurs années à eux où du coup ils avaient déjà le groupe et puis nous on ramène un peu notre fraise quoi. D'accord. Donc c'est cool. C'est toi qui as poussé Loris en équipe B du coup. C'est à peu près ça. Voilà. Je vais revenir plus fort. Il m'a poussé en première alors. Anto, un petit peu à toi également ton parcours. J'ai pas commencé à Tullin, moi j'ai commencé à l'AS Fontaine, à l'école de rugby, j'ai fait les catégories jeunes 16-19 là-bas aussi. J'ai fait 2 années de senior aussi là-bas où on a connu une descente c'était promotion d'honneur jusqu'en R3. Après j'ai rencontré Étienne en BPGEPS qui m'a un peu titillé, poussé la porte pour venir un peu à Tullin, même si je venais avec grand plaisir pour de nouvelles expériences. Et aujourd'hui, je le regrette pas. C'est un choix que j'ai fait aussi personnel et que je suis content de l'avoir fait. Donc, tu as joué à Fontaine et Tullin. C'est ça. Fontaine et Tullin. Un petit mot sur tes deux joueurs dont on vient de parler. Nils, c'est le sportif. Nils, c'est un nageur. Donc les autres, non. Non, attends. Mais depuis qu'il arrive en senior et qu'il côtoie certaines personnes, il commence à baisser quand même. Non, je plaisante, c'est un athlète, c'est un sportif. Nils. D'accord. Faut qu'il progresse. Jo peut peut-être en dire plus que moi sur les 3 quarts. Tu confirmes, Geoffrey? Ouais, on a la chance d'avoir. La dernière fois, je mettais un coup de taille un peu à certains, mais on a la chance d'avoir des jeunes qui ont des grosses qualités athlétiques. Pas forcément énormément de rugby, mais des grosses qualités athlétiques, et du coup, ils arrivent à compenser là-dessus. Et l'avantage, c'est qu'on a Fred qui fait énormément bosser techniquement, individuellement, ce qui fait que les gars progressent bien, et avec les qualités qu'ils ont, et du coup, ils font un bon techniquement et dans le jeu parce que facilement. Physiquement, ça va bien. Parce que physiquement, ils ont ce qu'il faut. Ok, eh bien merci. Et puis du coup, je gardais le deuxième plus vieux pour la fin. Alex, alors, toi ton parcours il est un peu plus long quand même. Ta première licence c'était où, Alex? C'était au RCTP à Pontcharrat. Tout fait Pontcharrat. Pontcharrat dont on pensait vraiment qu'ils allaient retrouver le titre cette année, puis ça s'est pas fait du coup. Ça s'est pas fait malgré une belle saison. Raconte-nous après un petit peu. Après, j'ai fait une année au FCG. En moins de 17. Après, je suis retourné. On avait une entente avec Montmélian, Pontcharrat et Saint-Jean-de-Maurienne en moins de 16, moins de 17 à l'époque. Et du coup, je pars après à Grenoble, après cette entente-là. Après, du coup, je reviens à Montmeil, du coup. Et puis après, je suis resté un moment. Après, j'ai fait 6 mois à Voiron. Ça, c'est pas forcément... j'ai pas forcément accroché. Du coup, je suis retourné à Montmeil. Après, j'ai fait tout le long à Montmeil, par contre. Ouais, t'as fait une grosse... Avec un titre de champion de France, moins de 22 ans. Montmélian, que j'imagine que tu suis toujours activement, une équipe qui fait une très très grosse saison, qui est sur une pente là depuis 7-8 ans, qui est assez incroyable. Hein. Ouais, c'est énorme. Ouais, avec une ambiance très particulière aussi là-bas. C'est vraiment un club qui est fort. Et puis après, Montmélian, du coup... Montmélian, du coup, je sentais que c'était un peu la fin pour moi. Il y avait une génération qui était en train d'arriver. Puis il faut laisser la place aux jeunes. Du coup, j'avais laissé... Après, je suis parti du coup un an ISO. À ISO, c'est vrai. Ouais, et puis après, du coup, ça fait 2 ans que du coup, je suis à... Et que tu as suivi à Tullin, à côté. Mais du coup, tu habites toujours vers Montmélian ? Non, pas du tout. J'avais habité sur ISO, et après, du coup, là, j'ai déménagé sur Saint-Laurent-du-Pont. Sur Saint-Laurent-du-Pont, ok. Coup, voilà. Très bien. Rapproché de la famille, en fait. Là, j'imagine que pour Alex, d'avoir un joueur comme Alex, c'est aussi bien pour un coach d'avoir des mecs devant qui ont de l'expérience forte. L'idéal, c'est d'avoir dans chaque ligne un joueur un peu d'expérience.
Et puis Alex, il coche un peu Camille, un peu les débutants, parce que nous, tout ce qui est position de mêlée, tout ça, ça fait tellement longtemps qu'on n'y travaille plus que Camille leur donne les conseils et les aide. Ouais. Moi, la mêlée, ça ne m'intéresse pas du tout, vu qu'on ne pousse pas, nous, donc on n'en fait jamais. Donc il faut bien quand même qu'on les forme mais c'est vrai que c'est particulier quand tu as des mecs très expérimentés, 35, 36 ans, tu m'as dit, pardon, tout à l'heure 33, pardon. Genre 34, là. 33 et un peu, voilà, pour Geoffrey. D'avoir des mecs comme ça qui encadrent, pour toi, c'est essentiel. Ça nous fait gagner du temps, ça nous aide, et puis on s'entraîne quand même pas beaucoup. On s'entraîne 2 fois 5 minutes par rapport à des équipes à un plus haut niveau. C'est-à-dire 2 fois 5 minutes. Non, mais je veux dire, on s'entraîne 2 entraînements par semaine, quoi. À part les athlètes, là, mais qui vont souvent à la salle. Non, mais on s'entraîne 2 entraînements par semaine. T'as pas le temps de travailler tous les secteurs du jeu, donc il y a un tas de petits détails que les anciens, Jo, Chiaverini, Alex. Tu vois, ils transmettent un petit peu ce qui se faisait avant à notre époque. Avant, c'était pas trop l'entraîneur qui transmettait, c'était de l'ancien au plus jeune qui arrivait. Tu arrivais dans un groupe premier, le gars il te donnait des conseils, il y avait une grosse entraide. Ouais. Donc là, vous avez retrouvé ça un petit peu. On a retrouvé je pense que dans tous les clubs ça se fait comme ça. Hein. Bon, après il faut que les gars aient un bon état d'esprit et puis en général ça se passe bien, mais puis les anciens, ils aiment bien partager un petit peu, donner de leur temps. Là. Je sais que même Barbagallo en touche et il donne des conseils aux jeunes. Ouais, mais il n'est pas si ancien que ça, Barbagallo. Non, mais il maîtrise quand même bien le système, quoi, si tu veux. Donc, non, je pense qu'il y a entre anciens et jeunes, il y a un bon passage de témoins, quoi. Ça, ils sont pédagogues en plus. Ils sont pédagogues, c'est vrai. Les deux. Pédagogues. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Qui est tout le monde ou les KV, Joff, nous derrière. Quand on sépare, en tout cas. Et Fred aussi. Fred, il est moins pédagogue. Mais... non, nous, on a moins à faire à Fred. Mais quand on sépare, en tout cas, derrière KV, Joff. C'est vrai que on a beau faire les guenilles de temps en temps, ils ont des conseils et c'est sympa. C'est agréable d'avoir ça. Ouais, on sent qu'on progresse même si on... Bon, avant de parler avec Étienne, on va attaquer la saison. J'ai omis tout à l'heure, et je m'excuse les gars, de vous demander vos parcours également, parce que je le fais tout le temps, mais c'est bien de mettre en avant tous les clubs formateurs. Rémi, toi? Le parcours est assez simple. J'ai attaqué en U12 ou U14, il me semble, et après évolué au fil du temps jusqu'à la catégorie. Toujours dans le même club, ouais. Et Colin, pareil? Pareil, U14. J'avais fait une année. Non, c'était. Alors à l'époque, vu que je suis quand même assez ancien, c'était le SO Ugine. Après, on a fusionné, dans les années 89. Il y a un terrain à Ugine et un terrain à Albertville? Oui, il y a un terrain à Ugine et Albertville. On vient de récupérer à l'automne le terrain du Fessler, Joe Fessler à Albertville, qu'on n'avait pas eu depuis 8 ans. Ah oui. Donc c'était compliqué pendant 8 ans alors, de toujours jouer à Ugine, surtout vu les conditions climatiques l'hiver. Ouais. Voilà, donc depuis cette année, on mixe les matchs entre les deux communes, voilà, entre les deux villes. Voilà. Et on a le même problème avec Tullin-Fur, Chanel et Fur. On est à Tullin. Je crois pas qu'il n'y a pas de terrain à Fur. Hein. Non, il n'y a jamais eu. Ping-pong. Ils ont construit dessus, je pense. Non, ils ont construit. Rien du tout. Il n'y a pas un champ, un truc. Ouais, on peut jouer au jardin un peu. Ouais. Bon, Étienne, on va passer sur cette saison. On en a parlé un petit peu déjà la dernière fois, mais saison plutôt positive. Tu as eu un petit trou tout à l'heure, tu nous l'as dit. On arrive quand même à cette finale. Comment ça se prépare? C'est important pour le club de retrouver quand même ce niveau de Fédéral 3. Là, avant la finale, comment ça se passe? Il y a la pression quand même? Oui, alors c'est vrai que l'avantage qu'on a eu, c'est qu'il y a 2 ans, on a déjà fait une finale aussi. Pareil, il y avait la Bella 1 qui jouait. Et c'est vrai que sur ces finales, on avait quand même beaucoup de joueurs qui avaient déjà réalisé ces finales, que ce soit en 1 ou en B. Nous, on avait gagné quand même. Voilà. Nous, on avait perdu, par contre. Mais tu vas refaire des pompes. C'est vrai. Nous l'a assez rappelé pendant 2 ans que vous avez gagné la B. Maintenant, on a les deux, c'est 2 boucliers, c'est bon. Non, c'était... on voulait se récompenser de la saison. On a fait 10 mois, une bonne saison. Ouais. À part le creux de la vague au milieu, comme on en a parlé tout à l'heure aussi avec Camille, il y a eu un petit coup moins bien, forcément, pour les 2 équipes. Mais je pense aussi que ça s'est vu au résultat. Les 4 semaines ont fait du bien à tout le monde aussi. Ouais. Même pour nous, on a pu se préparer un peu physiquement. On a pu réparer les bobos aussi. Et je pense que ça a fait du bien. Alors, vu que vous n'avez toujours pas de vidéo à cause de la rémunération de Geoffrey, nous, on a été sympa. On a emmené la caméra de Kylian pour vous faire un petit souvenir. Et on va aller déjà dans le vestiaire d'avant-match, échauffement et vestiaire, préparation de finale.
La violence dans l'engagement physique. Sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tellement on va y mettre du cœur. Nous les voyants vont faire qu'on va se relever. Hein. On va se relever tout le temps et avancer. Omnibulé par cette idée. Jamais on reste par terre. Je me relève, j'avance. Je me relève, j'avance. Avec ou sans ballon. Vous avez juste à donner le meilleur de vous-même. Parce que là, on finalise une putain de saison. D'accord? Cet après-midi. Je veux pas en avoir un qui demande à sortir avant moi. Pas un qui demande à sortir avant moi. Devant, on écoute Barbac sur les touches. Après, on écoute Caverini. Et sur les décisions, je me démerderai. Le reste, fermez vos gueules. Des soldats. Je vous l'ai demandé, vous êtes des soldats. Du plaisir, je vous demande. Des couilles et du plaisir. C'est pas compliqué. Vous manque pas 50 millions de choses. Alors maintenant, on se serre une bonne fois pour toutes ensemble. Et on se lâche plus. On se lâche plus jusqu'à 8h ce soir. 4 heures demain matin. Allez! Allez! Grosse ambiance tulinoise et Camille prend la parole. On va voir les images de la première mi-temps. Camille, raconte-nous un petit peu ce début de match, ce début de finale. Eh ben, on commence pas trop mal. Sur un maul, on s'en sort pas trop mal non plus. Je prends la balle, je m'échappe, je me fais rattraper vraiment à 10 cm. Ça va manquer toute la saison de toute façon. Et après, on est dans le match à la mi-temps, 7-6. Défensivement, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Alors on va rester un peu sur cette première mi-temps qui est plutôt dense. Nils, pareil, même ressenti pour toi? Ouais, c'est ça. Dès le début, on aurait pu concrétiser du coup, peut-être avec des points où on n'y arrive pas. Et après, ils reviennent bien dedans. C'était vraiment un match rude. Donc, des coups dès le début. Et on était dans le mal physiquement, tous, je pense, que ce soit eux ou nous, dès le début, parce que ça allait à fond. Quoi. Avec quand même du public qui était là. C'est ça, ça poussait. Ça pousse quand même. Ça poussait, que ça soit des deux côtés. On entendait aller les verts, aller les blancs et rouges. C'était vraiment ambiance finale, comme on aime. C'est ça. Anto, pareil, comment tu l'as vécu, toi, cette première mi-temps? Fatigante, un peu. Non, il y a eu beaucoup d'énergie. Comme ils disent, les occasions manquaient au début. Après, on n'en a pas trop revu. Et puis, moi, je trouve que la majorité du match, elle s'est passée sur le milieu du terrain. Ouais. On n'est pas forcément beaucoup rentré dans les zones de marque, eux non plus. C'est un match qui s'est joué, Alex, tu penses un peu à l'expérience, un peu à la... Franchement, celui qui avait la plus grosse paire, c'est tout. Ouais. Donc on retrouve le discours finalement de Geoffrey, il a dit des couilles et du plaisir. Ouais, tu valides dit, je crois, franchement, ouais. Bon, Geoff, du coup, est-ce que première mi-temps, tu as eu le plaisir? Ouais, je pense qu'il y a du plaisir. Après, comme ils l'ont dit, on n'a pas concrétisé. Je pense qu'on est contre le vent en première mi-temps et pourtant on domine les 10-15 premières minutes. On est chez eux, on a 2 pénalités où on va chercher les pénales touches, on marque pas. Et après, ils reprennent un peu de confiance sur la défense grâce à leur défense. Ouais. Et derrière, après, on fait jeu égal dans le jeu. Je pense qu'on se partage un peu les ballons. Alors on va parler un peu de la suite. T'as perdu quelques centimètres là, Freddy. Il y a un souci de chaise là. Il est guerrière mon talonneur. Tu t'es mis. Je suis en train de me dégonfler là. Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps?
Je leur ai rien dit parce que il y avait beaucoup de blessés. On n'avait pas prévu d'avoir tant de gars blessés à la mi-temps. On avait un banc qui avait moins d'expérience mais qui avait de l'énergie quand même. Un peu inquiet. Et ben oui, quand tu as les deux deuxièmes lignes qui sortent à la mi-temps, derrière il y a Anto. On va enchaîner les images, Kill, de la seconde période, s'il te plaît. Cette seconde période qui attaque, donc match serré, comment tu... On a beaucoup la possession, on a beaucoup le ballon. On est souvent dans leur camp, dans leur partie, mais on ne score pas. Et puis, c'est souvent comme ça. Ils viennent 2 fois dans notre camp, 2 fois ils marquent. Quoi. Ça, c'est une finale quand même qui se joue à pas grand-chose. Étienne, tu confirmes, c'est 2 équipes qui se tenaient quand même. Hein. De toute façon, toute la saison... Alors, les matchs de championnat, c'est un peu particulier parce que les 2 équipes ont gagné largement chez eux. Mais on sait que la finale, ça serait très serré. Et tu vois, notre sentiment, nous, à la fin du match qu'on a parlé, on s'est dit que c'était un match de défense. Et au final, quand on parlait un peu avec tout le monde disait qu'on avait beaucoup de ballons, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu le même ressenti sur le terrain. Nous, pour nous, on l'a vraiment gagné sur la défense et sur nos duels 1 contre 1, que ce soit offensif ou défensif. Ouais, tu confirmes, Fred, c'est vraiment le... Ouais, mais on a eu quand même beaucoup de ballons, on a fait quand même beaucoup de jeux. On a peut-être fait beaucoup de cellules de 3, des pics, pour essayer de les martyriser un petit peu, parce qu'on avait regardé que Pont-de-Clé, ils avaient bien secoué quand même en les jouant devant. Ouais. Et je pense qu'on n'est pas récompensé. Hein. On doit marquer d'entrée de jeu. On a 2-3 occasions. Je pense qu'on a plus d'occasions qu'eux quand même. Même si c'est une belle équipe, hein. Je crois qu'ils vont monter, hein, je suis sûr. Ouais, tu penses qu'ils ont un barrage, c'est vrai maintenant pour je pense qu'ils vont monter, c'est équipé, hein, c'est solide. Hein. Ouais. Geoff, tu confirmes, je te voyais acquiescer. Ouais, totalement. Je pense qu'on a une paire d'occasions tout de suite en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on en a aussi quelques-unes où on ne concrétise pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais à 10 minutes de la fin, on a 2 grosses occasions d'essai. L'arbitre siffle en avant dans l'embut. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, si tu marques, c'était terminé. Ouais. Alors, on va regarder bien sûr les images de joie de la montée en Fédéral 3, puisqu'on a eu le droit bien sûr à un bouclier et une petite chanson. On va l'écouter. Si on est 44 mardi, ça sera beau. Je pense qu'on va pas s'arrêter tout de suite en cours. Là, je dis, on est en fête 3 ! Tu disais, Geoff, que Loris montrait volontairement toujours ses pecs. Hein. Toujours, il faut qu'il se fasse voir. C'est vrai. Mais après, ce qui fait du bien aussi à ses copains, parce que le fait de faire voir sa belle anatomie ramène des amis pour les copains. À la salle. Pendant qu'on voit quelques photos, maintenant c'est la fête 3. Alex, c'est un challenge que tu as envie d'éprouver ou pas ? J'ai envie et à la fois je sais pas parce que je commence à avoir un peu mal. Donc, physiquement ? Ouais, ça commence à être dur. Cette fête 3, vous les plus jeunes, c'est quelque chose qui ça vous attire de retoucher à la fête 3 ou de toucher tout court d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas hein. Bien sûr, parce que moi l'année où je suis arrivé, on a gagné qu'un match dans l'année du coup. Le dernier match à Ise contre Iso. Mais du coup, c'est assez compliqué, je m'étais blessé, donc oui, c'est sûr que ça donne envie de se challenger. Anto, Camille, pareil Oui, tout pareil. Je suis arrivé aussi en fait 3 sur la descente. L'année prochaine, malheureusement, je ne serai pas là pour des raisons professionnelles, mais moi, c'est quelque chose aussi qui m'attire. De retoucher à ça. De retoucher à la fête 3, et encore plus avec Tulin. Fred, tu as encore perdu des centimètres, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, mais du coup, cette Fédérale 3, Geoffrey, aide-le, je pense qu'il y a peut-être un truc sous le... Et, on va le relever, parce que là... Voilà, ça, beaucoup mieux. Sauter en touche. Du coup, cette fête 3, c'est un beau challenge, d'autant que la dernière fois, ça s'était pas très bien passé.
L'année où je suis arrivé, ouais, ça s'est vraiment mal passé, mais au niveau résultat, par contre, au niveau l'entraînement, tout ça, on était nombreux, on n'avait jamais lâché. Pourtant, on n'avait gagné qu'un match. Il n'y a pas beaucoup d'équipes ou pas beaucoup de joueurs qui auraient tenu la saison. Hein. Ils seraient tous carapatés comme des voleurs. Hein. Mais non, on avait bien tenu et on a le même groupe qu'il y a 4 ans, sauf que les footballeurs ont progressé, les nageurs ont progressé. On avait même, on avait plusieurs nageurs, hein, sérieux. Il y a peu de tout en fait là-dessus. Là. On est sportif, on est multisport. Avec les ballons, des fois ça les gêne un petit peu, des fois il n'y aurait pas de ballon, ça nous arrangerait. On va regarder les programmes bien sûr de tout ce qui arrive en phase finale. Kill, si tu peux m'envoyer un petit peu dans l'ordre peut-être avec les demi-finales. Alors, on va commencer par la promotion R3, les demi-finales Saint-Thior contre RCD Haut Plateau, Brézin-Eyrieux. On va passer maintenant à la régionale 3. Avec les demi-finales R3, ça sera Saint-Donat-Mions d'un côté, Dôme-Faverges de l'autre. Et maintenant, on va passer à la réserve régionale 2, avec donc Briva contre Jarry d'un côté, Châtillon contre Ambérieu-Bugey de l'autre, ça c'est de la réserve R2. Promotion R2 maintenant, c'est compliqué quand même. Promotion R2, on aura Thonon-le-Col contre le RC Rhodanien Montaigu. Et Kylian, non, ce n'est pas le Montaigu de la chanson. Hein. Ce n'est pas, ce n'est pas par celui-là qu'on passe. C'est pas le bon chemin, la PR2. Ensuite, Régional 2, mon cher Kylian. Avec tout seul, je me balance des trucs. Châtillon contre Martre de Verre d'un côté et Thônes contre Ambérieu. Là, c'est la R2. Non, si je me mélange peu, non, c'est le barrage. Ah oui, ça c'est le barrage. Merci, je me suis trompé. C'est le barrage. C'est quel barrage de quoi? Je m'y perds là. Parce en R2, alors c'est pas le même. Si, c'est le barrage championnat de France. C'est le barrage pour éventuellement monter en R1. C'est le barrage pour la montée, tu as raison. C'est le barrage comme de montée. Voilà, Kylian. C'est la deuxième chance, ouais. Trop grosse journée à Vienne, Kill. Il a pris des coups de soleil un peu. Trop d'émotions, trop de coups de soleil et tu m'as mis demi-finale. Voilà, donc du coup, on n'a pas les vraies demi-finales de R2. Est-ce qu'on les a quelque part? Non, on va les donner quand même. Non, on les a pas. C'est le site de la Fédé qui déconne. Ouais, c'est facile. Ça sera le SOA déjà. C'est donc le SOUA qui affrontera, j'ai oublié, tu me l'as dit tout à l'heure. Sister. Et dans l'autre, je sais pas. Tu sais pas. Bon, voilà. Tiens, on va tricher, remets-nous le programme R2 de tout à l'heure, là, les finales. Tu as les finales R2, comme ça on va voir les... Il cherche. Ok, Kill. Alors, tu sais quoi, continue. Mais la suite, on y reviendra un petit peu après. Avec donc il faut dire qu'on s'y perd un peu. Les réserves régionales 1, donc Tullin, canton de Marsanne, et de l'autre côté, le RC Haute-Bresse contre le RC Saint-Simon. Promotion R1 avec... on l'a la promotion R1 ou pas? L'URAM contre l'Arcole, on l'a pas, c'est ça. Et la Mure, non, normalement en promotion R1, qui fait l'autre match, c'est bien ça, contre on sait pas qui. Ok, c'est pas très grave. Et la R1, on l'a ici, peut-être. Promotion R1. Ouais, et la R1 maintenant, Kylian, si tu peux m'envoyer le programme R1. Est-ce qu'il arrive? Ça, c'est barrage. C'est ça. Il est là. Aura R1, pardon, excuse-moi. Saint-Gilles-Laval, Faucigny, Belleville. Non, là il y a un souci. Ouais, alors effectivement, c'est parce que du coup, nous, c'est aspiré du site de la Fédé qui a priori s'est mélangé lui aussi les pinceaux dans ses propres divisions. Donc c'est pas ça, mais vous avez compris. C'est pas grave. Du coup, vous, Tullin, en R1, vous jouerez contre. T'es sûr au moins? Non, je sais plus. Je suis perdu complet moi. Contre le Teil et l'autre demi-finale. Ça sera Marsanne. L'autre. Ça sera du coup c'est Belleville qui a gagné contre Coventry. C'est Belleville-Coventry, c'est ça. Les autres ne nous intéressent pas trop, nous. Ouais. Alors du coup, on va s'intéresser quand même au niveau du dessus, la fête 3, parce qu'il y avait des barrages en fête 3. Les équipes qui n'étaient pas qualifiées directement, qui tentaient les barrages. Pas beaucoup de réussite pour nos clubs locaux en barrage. On va regarder un petit peu les résultats des barrages F3. On a Saint-Marcel, le CSM rugby, dont on avait les frères l'autre jour sur le plateau, qui s'est imposé 23-17 contre Véor dans le derby pour Saint-Marcel. Aix-les-Bains s'incline contre Saint-Flour et Saint-Saturnin-Avignon s'impose contre l'Asmida. C'était les barrages pour la suite de la qualification en Fédéral 3. Est-ce qu'on a maintenant les 32e de finale de Fête 3 qu'on va avoir? Draguignan contre Tournon, Viria contre Issoudun, Pontarlier, Grandol, Saint-Saturnin, Ampuis qu'on a vécu avec eux toute cette belle saison en tête du championnat. Bassin de Crussol contre le SMUC
Attention à ce très gros match Bassin-Cosel-Smuc. D'ailleurs, le vainqueur de Bassin-Cosel-Smuc affrontera Ampuis Saint-Saturnin et Saint-Marcel contre le CARF de Saint-Raphaël qui était reparti en Fédéral 3. Mais il y avait également des barrages en Fédéral 1. On va retourner en Féd 1. Non, tu me l'as mis. Non, c'est pas grave. Et alors, par contre, on a un mot important, Kylian. Il y a un petit garçon qui lutte contre une leucémie du côté de Saint-Savin. Est-ce que tu peux me mettre le visuel? Voilà, s'il te plaît. Et on va, pour tout le monde, soutenir Raphaël qui lutte contre la leucémie. On vous a mis le flash code pour la cagnotte, pour la famille, évidemment, pour aider Raphaël, catégorie U6 à Saint-Savin, et on est tous avec lui et sa famille. Le lien de la cagnotte est dessous, vous avez le flash code si vous voulez bien sûr y participer. Kylian, j'ai plus rien derrière à mettre, c'est bon? On est d'accord? Oui, et ben montre-moi les barrages de Féd 1, s'il te plaît, montre-les-moi, les barrages de Fédéral 1, Kylian, ils sont là. C'est à venir, Saint-Jean-Royan contre Blagnac, gros barrage pour la Féd 1 contre nos Saint-Jeanais qui donc se sont qualifiés. Et voilà, c'est tout. On est bien, on est plutôt bien, on est fini, on n'est pas là. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être venus, à tous déjà, parce qu'il n'y a pas de femmes, du coup, à tous d'être venus. On va le faire comme ça. Moi, je vous donne rendez-vous. Attention, week-end prochain, lundi prochain, émission spéciale, on fera les trophées de la Fédérale 2. Et donc, les meilleurs joueurs avant et arrière de la Fédérale 2, élus par coach et joueurs de la Fédérale 2. D'ailleurs, Fred, je te remercie parce que tu as fait un vrai effort, tu as trouvé les noms et prénoms quand tu as voté pour la R1. Ça a été un long cheminement quand même. Beaucoup de recherches et tout. Non, la vérité, c'est que c'est moi qui ai voté. Voilà. Je connais tous le nom de mes joueurs. Non, mais il t'a bien dit le 8 de machin qui joue là-bas, non? Non, je lui ai fait demander, il m'a dit oui. Même nous en B, il ne connaît pas tous. Des Blaireau, nous. T'as toujours ce truc avec les prénoms quand même, c'est vrai? Mais tu en joues un peu peut-être quand même. Non, je connais les gars quand même, je les ai eu à l'école. Bon, ça va alors. Bon, merci en tout cas, Fred, d'être venu. Merci, Geoff. J'espère vous revoir le plus loin possible. Pourquoi pas pour ce titre de champion de France. Merci, Étienne. Merci, tout le monde. La B, la une. Merci à. Oui, Étienne. Juste Hugo, nous, on voulait faire un petit message aussi parce que ce week-end, on joue aussi pour une personne, pour Farco. Oui, dont on a vu le maillot voilà, tout à l'heure. Donc, on souhaitait quand même passer un petit message parce que c'est important pour nous de gagner aussi pour lui. Évidemment, voilà. Farco, qui est dans la mémoire de tout le monde. On l'a vu, effectivement, il était sur les photos et sur les vidéos de la remise de bouclier. Merci Étienne de l'avoir dit. Merci. Bon retour à Ugine et à Albertville ou aux deux. Enfin, vous arrangez comme vous voulez. Hein. Voilà. On passe par les deux. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous lundi sans oublier de remercier évidemment Mathias qui était au son et Kylian qui a fait sa journée à Vienne et le montage. Merci beaucoup. Rendez-vous lundi prochain. Ciao, ciao. Merci pour les deux.